Les défis, nous sommes toutes et tous conscients, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, que la paix, le développement durable dans la région des deux rives de la Méditerranée ne peut être fait sans que la moitié de la société, qui sont les femmes, y participe pleinement. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des disparités énormes entre hommes et femmes, que les femmes sont sous-représentées dans les sphères de décision, qui sont surreprésentées dans les emplois précaires, que les femmes sont victimes de violences, aussi qu'il y a une montée et un renforcement des stéréotypes, surtout avec la montée du fondamentalisme, et que les femmes restent exclues et que le taux d'emploi des femmes est un taux vraiment dérisoire, et surtout que la crise économique aujourd'hui impacte en priorité les femmes, et que toutes ces, en plus des conflits dont sont les premières victimes aussi les femmes. Nous savons toutes aujourd'hui que pour arriver, pour construire la paix, pour construire la croissance et le développement dans la Méditerranée, on ne peut le faire en laissant de côté les femmes. Donc il faut agir, ce sont des enjeux, et c'est un défi, et la construction ne peut, de la Méditerranée ne peut se faire qu'avec les femmes. Il y a des associations qui ont fait des bonnes pratiques, c'est-à-dire ils ont réussi dans une zone, par exemple, enclavée, une campagne où les femmes n'avaient pas du tout la possibilité de se présenter aux élections, d'être impliquées dans la gestion de la chose publique, et que des associations ont trouvé, ont innové, ont fait un plaidoyer, ont fait une expérience pour convaincre les femmes de sortir de chez elles, de s'impliquer dans la politique, et qu'ils ont réussi à le faire dans la région d'Agadir, avec tout un réseau des femmes, des coopératives et des femmes dans l'entrepreneuriat, et des associations de terrain, et les ont convaincues en les renforçant, et aussi en leur donnant la possibilité de se présenter aux élections, chose qui n'était même pas envisageable.